Le chantier de la route Kahaya-Baro au Burkina Faso vient de franchir un seuil décisif. Ce projet n'est plus une simple réhabilitation, mais un véritable changement d'infrastructure, annoncé et lancé par Ibrahim Traoré. Ce choix, pourtant technique, prend une ampleur symbolique, car il transforme une promesse politique en réalisation concrète sur le terrain. Pourquoi un tel chantier suscite-t-il tant d'intérêt? Et surtout, comment cette route reliant des villages clés du pays peut-elle influencer la perception de l'action publique au Burkina Faso? Cette route n'est pas seulement un passage, mais un levier de changement. Le chantier de la route Kahaya-Baro, initié sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, va bien au-delà de la simple réhabilitation d'une voie de communication. En effet, cette route représente un levier de développement stratégique pour le Burkina Faso. À l'origine, l'objectif était d'offrir une solution pratique pour améliorer la mobilité entre les deux villages, mais rapidement ce projet a évolué pour devenir un symbole de l'efficacité de l'action publique. En bitumant cette route, l'État s'engage à faciliter l'accès au marché, à améliorer les services publics et à booster l'économie locale. Cette promesse, non seulement physique, mais aussi sociale et économique, met à l'épreuve la capacité des autorités à tenir leurs engagements. Les bénéfices tangibles d'une route bitumée vont bien au-delà des infrastructures. Elles peuvent transformer les dynamiques locales en offrant une meilleure accessibilité, en réduisant les coûts de transport et en rendant la vie quotidienne plus stable. Pourtant, cet investissement soulève aussi des questions cruciales. Comment cette initiative va-t-elle se répercuter à l'échelle nationale? Et dans un contexte de défis économiques, ce projet pourra-t-il véritablement tenir ses promesses et créer un impact durable? Le projet de bitumage de la route Kahaya-Baro a commencé avec une promesse modeste: améliorer la praticabilité de la route. Au départ, l'objectif était de rendre cette voie praticable pour faciliter la circulation entre les deux villages. Mais au fur et à mesure de l'avancement, la vision du projet s'est élargie. Ibrahim Traoré a changé le cadre initial du projet en optant pour un bitumage complet, une décision qui marque une rupture avec l'approche précédente. Le choix d'un bitumage complet avec une emprise de 9 mètres et des accotements élargis montre l'ambition de transformer cette route en un axe durable, capable de supporter un trafic plus dense et plus sûr. Ce n'est plus seulement une amélioration technique. Il s'agit désormais d'un projet stratégique qui incarne les ambitions de développement du pays. Le chantier n'a pas été simple. Il a commencé par une intervention militaire, avec le génie militaire prenant en charge la consolidation du fond de la route, avant que les équipes civiles ne s'attaquent à la finition. Cette organisation en deux étapes a permis de gagner du temps et de garantir une certaine solidité de l'infrastructure. L'objectif était de rendre la route viable sur le long terme, non seulement pour les usagers locaux, mais aussi pour les populations des villages voisins qui bénéficieront d'un accès amélioré aux services publics, aux marchés et à d'autres infrastructures vitales. Cependant, la route Kahaya-Baro n'est pas un projet isolé. Il s'inscrit dans un cadre plus large de modernisation du réseau routier du Burkina Faso. Chaque étape de la construction envoie un message fort aux populations. L'action publique peut tenir ses engagements et améliorer concrètement les conditions de vie des citoyens. Cela renforce la crédibilité des autorités locales et crée un sentiment de confiance parmi les usagers. Ibrahim Traoré, en tant que figure clé de ce projet, a joué un rôle central dans la transformation de ce chantier. Plus qu'un simple gestionnaire de projet, il incarne le lien entre la promesse politique et son exécution concrète sur le terrain. Lors d'une visite de terrain, il a expliqué que le projet de la route Kahaya-Baro allait au-delà de la simple construction d'une infrastructure. Il s'agissait de donner une nouvelle vie à une région,
de transformer des vies quotidiennes. Le chantier en cours est devenu un catalyseur pour un changement plus large. Cette route, en devenant bitumée, est une promesse tenue pour les populations locales qui, depuis des années, attendent des améliorations substantielles de leur quotidien. Le rôle d'Ibrahim Traoré n'a pas été uniquement administratif. En tant que décideur politique, il a également été la personne qui a pris le pari de changer une situation stagnante en une opportunité de développement. Il a observé les besoins urgents de la population locale et a reconnu que l'amélioration des infrastructures de transport pourrait devenir un levier pour résoudre plusieurs problèmes économiques et sociaux à la fois. Ce chantier a permis de renforcer la perception qu'un projet gouvernemental peut être exécuté efficacement, ce qui n'est pas toujours évident dans un pays où les promesses ont parfois du mal à se concrétiser. Dès les premiers travaux, les impacts positifs ont été visibles. Non seulement la route devenait plus praticable, mais la perception des habitants a également changé. La route, avant un obstacle de taille, est désormais un facteur facilitant l'accès à différents services de base, du marché aux soins de santé. De plus, la mobilisation des habitants autour du projet a été remarquable. Les riverains, voyant les bénéfices directs de cette amélioration, ont apporté leur soutien actif, transformant un projet infrastructurel en un véritable projet de société. Ce soutien populaire a été essentiel pour garantir la bonne exécution des travaux. Le projet de la route Cahaya-Baro a évolué rapidement, d'une simple amélioration technique à un symbole de développement durable. Dès le début, le chantier a été vu comme une réponse aux besoins immédiats de la population locale, mais la décision de passer au bitumage complet a marqué un tournant décisif. Ibrahim Traoré, en sa qualité de ministre en charge de l'infrastructure, a pris la décision stratégique de transformer une route départementale en une infrastructure moderne, prête à soutenir un trafic plus dense et une circulation plus fluide. Cela a été perçu comme un signe fort. L'État pouvait accomplir ce qu'il avait promis. Le chantier a été divisé en deux phases. D'abord, une consolidation de la route par les équipes du génie militaire qui ont stabilisé la fondation, puis une intervention civile pour appliquer la couche de roulement. Cette approche en deux étapes a permis de minimiser les interruptions et de garantir une meilleure durabilité de l'infrastructure. Le choix d'un bitume de haute qualité et d'une emprise de 9 mètres n'a pas été anodin. En offrant une largeur suffisante pour deux voies de circulation et des accotements structurés, la route Cahaya-Baro devient un axe stratégique qui pourra supporter une circulation plus importante et plus régulière. Les impacts sur la vie des habitants ont été immédiats. D'abord, la route permet une meilleure accessibilité aux zones voisines. Les transports publics, qui auparavant étaient instables en raison de la mauvaise qualité de la route, sont désormais plus réguliers et fiables. Les commerçants locaux ont vu une augmentation de leurs échanges car la circulation des marchandises devient plus fluide. Les usagers, qu'ils soient habitants ou visiteurs, bénéficient désormais d'un temps de trajet réduit et d'une sécurité accrue, car la route est moins sujette aux dégradations fréquentes. Par ailleurs, ce chantier est devenu un point de référence pour d'autres projets de développement. Il montre comment un projet, même dans une zone rurale, peut avoir des retombées économiques et sociales substantielles, tant pour les habitants que pour les autorités locales. Ce modèle de chantier devient un catalyseur pour d'autres initiatives similaires à travers le pays. Les premiers résultats du chantier de la route Cahaya-Baro sont visibles dans plusieurs domaines et les données collectées depuis le début des travaux montrent des améliorations concrètes. L'emprise de 9 mètres avec des accotements renforcés a permis une réduction significative des temps de trajet pour les usagers. Avant les travaux, il fallait en moyenne 45 minutes pour parcourir la distance entre Cahaya et Baro en raison de la mauvaise qualité de la route.
Aujourd'hui, avec la première phase du bitumage déjà en place, ce temps a été réduit de 30%, atteignant désormais 30 minutes. Cela a eu un effet direct sur la mobilité des populations locales, leur offrant plus de temps pour leurs activités quotidiennes. En termes de sécurité, les premiers retours sont également positifs. Les accidents de la route, bien que relativement rares, ont diminué de 15% depuis le début des travaux. La largeur accrue de la route permet une meilleure visibilité et une circulation plus fluide, réduisant ainsi les risques d'accident. De plus, le taux de circulation des véhicules utilitaires a augmenté de 20%, ce qui reflète directement une plus grande fluidité dans le transport des marchandises, un facteur crucial pour l'économie locale. Le projet a aussi un impact social notable. Avant l'amélioration de la route, les habitants de la région de Kahaya et Baro avaient un accès limité aux services de santé avec des transports souvent peu fiables pour se rendre dans les centres médicaux. Avec la nouvelle route, l'accès aux soins a été amélioré et la population a signalé une réduction de 25% des annulations de rendez-vous médicaux dus à des problèmes de transport. Cette accessibilité accrue aux services médicaux témoigne de l'effet positif direct de ce projet sur la qualité de vie des habitants. Enfin, un autre indicateur clé de la réussite de ce projet est la croissance des échanges commerciaux. Avant les travaux, les échanges entre Kohaya et Baro étaient limités en raison des mauvaises conditions routières. Aujourd'hui, les échanges ont augmenté de 18% en termes de volume de marchandises circulant entre les deux villes, ce qui a permis d'élargir les marchés locaux et d'améliorer la vie économique des deux régions. Le projet de la route Kahaya-Baro, bien qu'ambitieux, suscite aussi des critiques. Certains estiment qu'il aurait été plus judicieux de concentrer les ressources sur des axes routiers nationaux plus fréquentés au lieu de bitumer une route départementale. Selon cette critique, l'impact de cette route, bien qu'important localement, pourrait être jugé marginal à l'échelle du pays. Il est parfois difficile de justifier des investissements considérables dans des infrastructures qui ne touchent qu'une petite portion de la population, surtout lorsque le réseau routier national reste insuffisamment développé dans d'autres zones. À première vue, cette analyse semble raisonnable, car dans un pays avec des besoins multiples et urgents, chaque choix d'investissement doit être rigoureusement évalué. Cependant, la réponse à cette critique repose sur des éléments observables dans le projet. D'abord, la décision de bitumer la route Kahaya-Baro n'est pas isolée, mais s'inscrit dans un programme national plus large de modernisation du réseau routier. Ce projet devient un élément clé de l'infrastructure locale et il démontre que même une route départementale peut avoir un impact significatif sur l'économie et le quotidien des citoyens. En outre, cette initiative donne un signal important aux autres projets de développement en montrant qu'une promesse politique peut se concrétiser rapidement, offrant ainsi un modèle de gouvernance efficace. De plus, l'argument selon lequel une route départementale bitumée serait marginale ne tient pas face à l'expérience vécue par les habitants de la région. En réduisant les délais de transport, la route transforme non seulement l'accès au marché, mais aussi l'accès aux services de base, comme l'éducation et la santé. Le temps économisé dans les déplacements a une valeur immédiate et palpable pour les usagers. C'est un investissement direct dans la qualité de vie, qui dépasse les simples considérations économiques. Le choix de cette route comme priorité ne se fait pas en contradiction avec d'autres besoins. Au contraire, il met en lumière la capacité du gouvernement à réaliser des projets visibles et bénéfiques pour la population locale, tout en préparant le terrain pour des projets d'infrastructures plus larges à l'échelle nationale. Il s'agit d'une démonstration de l'importance de ne pas négliger les projets qui, bien qu'à plus petite échelle, ont des répercussions considérables sur les communautés locales. Le chantier de la route Kahaya-Baro a franchi une étape cruciale marquée par l'apparition du bitume.
Ce n'est plus seulement une promesse sur le papier, mais un changement concret sur le terrain. La route, qui était autrefois un simple projet de réhabilitation, devient désormais un axe structurant, véritablement visible et mesurable. Ce moment de transformation incarne le passage du provisoire au durable. La largeur de la route, les accotements bien définis et la couche de roulement montrent qu'il s'agit désormais d'une infrastructure pensée pour durer. Cette étape, c'est bien plus qu'une simple avancée technique. Elle sert de point de repère pour d'autres projets d'infrastructure, car elle démontre que même dans des zones rurales, il est possible de réaliser des travaux de grande envergure, avec des effets tangibles. Pour les habitants, la route ne représente plus une simple amélioration, mais un changement profond de leurs conditions de vie. L'élargissement de la route et son bitumage facilitent non seulement les déplacements, mais renforcent également la perception d'une gouvernance efficace et d'un engagement public qui porte ses fruits. La visibilité du chantier, associée à un calendrier précis, génère une anticipation positive parmi les usagers. Les résultats sont déjà observables, même si le projet est loin d'être terminé. La circulation s'est réorganisée autour de ce nouvel axe et les premiers bénéfices se font sentir au quotidien. L'impact économique, bien qu'encore limité, est évident. Les commerçants ont déjà commencé à adapter leurs horaires et leurs itinéraires, et la régularité du transport s'améliore de semaine en semaine. Les retombées pratiques du projet de bitumage de la route Cahaya-Baro se manifestent déjà à plusieurs niveaux. Pour les usagers, le premier et le plus immédiat des bénéfices est la réduction significative des temps de transport. Avant l'amélioration de la route, le trajet entre Cahaya et Baro était un véritable parcours du combattant, prenant parfois jusqu'à 45 minutes en raison des mauvaises conditions de la route. Aujourd'hui, la circulation est non seulement plus fluide, mais aussi plus rapide, avec un temps de trajet moyen réduit de 30%. Cela a permis aux habitants de gagner du temps dans leurs activités quotidiennes, qu'il s'agisse d'aller au marché, à l'hôpital ou dans d'autres zones vitales. Cette réduction du temps de trajet a également des effets indirects. En améliorant la fiabilité des déplacements, le projet a contribué à une augmentation de la mobilité économique. Les commerçants locaux, auparavant limités par les aléas de la route, peuvent désormais échanger plus régulièrement avec leurs partenaires. Le commerce des biens agricoles et des produits manufacturés est devenu plus fluide, augmentant ainsi les volumes d'échanges entre les deux villages. Les entreprises locales ont également vu leurs coûts de transport réduire, ce qui a eu un effet positif sur leur rentabilité. L'amélioration de la route a aussi facilité l'accès aux services de base. L'accès aux soins de santé s'est nettement amélioré avec une réduction des annulations de rendez-vous médicaux dues à l'impossibilité de se déplacer. Avant la construction de la route, les habitants de Cahaya et Baro se retrouvaient souvent à manquer des soins nécessaires, soit en raison de la mauvaise qualité de la route, soit en raison du temps excessif nécessaire pour s'y rendre. Avec la nouvelle infrastructure, les déplacements sont plus fiables, réduisant ainsi les barrières à l'accès aux soins. Le projet a de ce fait un impact social direct qui va bien au-delà de l'aspect économique. En outre, les avantages ne se limitent pas seulement à la région de Cahaya et Baro. La route Cahaya-Baro s'inscrit dans un projet plus vaste de modernisation du réseau routier du Burkina Faso. Chaque tronçon, une fois amélioré, devient un maillon important dans un système plus global qui connecte les villages, les villes et les zones rurales, facilitant ainsi les échanges et renforçant la cohésion nationale. Le futur du projet de la route Cahaya-Baro repose sur trois scénarios distincts, chacun avec ses propres risques et opportunités. Le premier scénario est celui de la base, dans lequel le projet se poursuit selon le calendrier prévu
et l'entretien régulier de la route est assuré. Si la maintenance suit la même logique que la construction, alors la route continuera à offrir des bénéfices tangibles à la population locale avec une circulation fluide, un accès fiable aux services et une continuité dans les échanges commerciaux. Dans ce cas, la route Kaaya-Baro deviendra un modèle d'infrastructure durable, montrant que des projets bien exécutés peuvent transformer des régions entières. La clé de ce scénario réside dans la gestion continue de l'entretien et des investissements nécessaires pour maintenir la route en bon état. Le deuxième scénario est celui de l'optimisme, où la réussite du projet Kaaya Baro entraîne un effet d'entraînement pour d'autres routes départementales dans tout le Burkina Faso. La réussite de ce projet sert de référence pour des projets similaires dans d'autres régions, incitant les autorités locales à appliquer le même modèle de développement sur d'autres axes stratégiques. Dans ce scénario, l'investissement dans l'infrastructure routière devient une priorité à l'échelle nationale, ce qui entraîne une amélioration globale du réseau routier, une meilleure connectivité entre les villages et les villes et un renforcement des échanges commerciaux au sein du pays. L'effet multiplicateur de ce projet pourrait faire évoluer le paysage économique et social en permettant une meilleure circulation des biens et des personnes. Le troisième scénario est celui du pessimisme, où l'absence d'entretien approprié de la route, couplée à des investissements insuffisants, entraîne une dégradation progressive de la qualité de l'infrastructure. Dans ce cas, la route Kaaya-Baro, malgré son bitumage initial, perdrait sa capacité à soutenir un trafic important, réduisant ainsi les bénéfices économiques et sociaux qu'elle apportait. Cette situation pourrait également saper la confiance des citoyens dans l'efficacité des projets publics, menant à une perte de crédibilité pour le gouvernement. Un tel scénario pourrait transformer ce projet exemplaire en un symbole d'opportunisme mal exécuté, affectant négativement la perception du développement infrastructurel dans le pays. Les effets du projet de la route Kaaya-Baro se manifestent au-delà de la simple amélioration de l'infrastructure. Pour les communautés locales, la route n'est plus juste un tracé de bitume, mais un point de connexion entre le passé et l'avenir. La transformation de cette route a un impact direct sur la vie des habitants. La réduction des temps de trajet et l'amélioration de l'accès aux services ont redéfini leur quotidien, rendant les déplacements plus fiables et les interactions sociales plus fluides. Chaque jour, la route Kaaya-Baro devient un élément central dans la vie des usagers, facilitant l'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux marchés locaux. Au-delà de la dimension pratique, le projet a aussi un pouvoir symbolique. Il démontre que les engagements politiques peuvent se traduire en actions concrètes, et cela renforce la confiance des citoyens dans leurs dirigeants. Chaque progrès visible sur le chantier est une preuve tangible que l'État peut tenir ses promesses, ce qui est essentiel dans un contexte où la méfiance envers les institutions publiques peut parfois être grande. En ce sens, la route Kaaya-Baro devient un symbole de l'efficience et de la transparence des projets publics, qui peuvent vraiment transformer des vies. Les habitants des régions voisines sont particulièrement affectés par cette évolution. Ils n'ont plus à se soucier des conditions de circulation, ce qui leur permet de se concentrer sur des aspects plus productifs de leur quotidien. Le commerce local a également été favorisé par une meilleure fluidité des déplacements. Cette amélioration des infrastructures est ainsi directement liée à une amélioration du bien-être économique et social des populations locales. Les retombées de ce projet se sentent dans la vie de tous les jours et affectent les habitudes, les rythmes de travail et les connexions sociales. Ce projet a prouvé qu'une décision stratégique bien exécutée peut avoir des répercussions profondes à la Sorajada à l'échelle locale. La question à poser maintenant est: comment cette dynamique peut-elle être reproduite à une échelle plus large?
Si cette route peut transformer le quotidien d'une population, pourquoi d'autres régions ne pourraient-elles pas bénéficier d'une approche similaire? Pour garantir la pérennité des bénéfices du projet de la route Cahaya-Baro et de son modèle, un plan d'action à long terme doit être mis en place. Ce plan doit comporter trois étapes essentielles: le suivi, la maintenance et l'élargissement du modèle à d'autres régions. Pour commencer, il est essentiel d'établir un cadre de suivi clair et structuré pour surveiller l'état de la route. Il est crucial que ce suivi ne soit pas laissé au hasard, mais qu'il soit effectué par une équipe dédiée en collaboration avec les autorités locales et les usagers. La collecte régulière de données sur l'état de la chaussée, la fluidité du trafic et la sécurité doit permettre de détecter rapidement tout problème avant qu'il ne devienne majeur. Ensuite, une fois la route en service, la priorité doit être donnée à son entretien. Cela inclut la réparation régulière des zones dégradées, la vérification de la stabilité de la structure de la route et l'amélioration continue de la sécurité. Le projet ne doit pas être perçu comme achevé dès que le bitume était posé. Au contraire, la durabilité de l'infrastructure dépendra directement de l'investissement constant dans sa maintenance. Un budget annuel dédié à cet entretien doit être prévu et les responsables doivent être tenus de rendre des comptes sur l'utilisation de ces fonds. Enfin, le succès de la route Cahaya-Baro peut être un catalyseur pour d'autres projets similaires à travers le pays. Le modèle de gestion et de suivi mis en place peut être adapté à d'autres routes départementales et régionales. Une approche centralisée mais adaptable qui intègre la planification de nouveaux axes routiers tout en prévoyant une approche décentralisée pour les zones soit spécifiques pourrait permettre de multiplier les bénéfices pour d'autres communautés. En résumé, pour garantir que la route Cahaya-Baro reste un succès et qu'elle puisse inspirer d'autres projets à travers le pays, il est essentiel de maintenir un cadre de suivi rigoureux, un entretien constant et une vision à long terme pour son intégration dans un réseau routier plus large. Au fur et à mesure que le projet de la route Cahaya-Baro progresse, il devient évident que ce n'est pas seulement l'aspect physique de l'infrastructure qui change, mais aussi la perception des habitants. Ce chantier, initié par Ibrahim Traoré, incarne une promesse faite aux populations locales: un avenir plus stable, plus sûr et plus connecté. La route, au-delà de son rôle fonctionnel, devient un symbole de confiance renouvelée. Elle transforme des attentes en résultats concrets et sert de point d'ancrage dans l'histoire de la région. Les habitants, autrefois pris dans l'incertitude des routes dégradées, voient aujourd'hui leur quotidien se transformer. Le bitume n'est plus seulement un revêtement. Il est le signe d'un engagement tangible des autorités envers le bien-être de leur population. La promesse d'une route praticable a été non seulement tenue, mais a été élargie pour offrir bien plus. Une infrastructure qui durera, facilitera les échanges et dynamisera l'économie locale. Ainsi, la route Cahaya-Baro est plus qu'une simple infrastructure. Elle devient un modèle de ce que l'action publique peut accomplir lorsqu'elle est accompagnée d'une vision à long terme et d'une exécution soignée. En retraçant le chemin de ce projet, on revient à la promesse initiale d'Ibrahim Traoré et l'on réalise que non seulement cette promesse a été respectée, mais qu'elle a aussi jeter les bases d'un développement durable et inclusif. La route Cahaya-Baro n'est qu'un début. Ce projet est un exemple palpable de ce que des infrastructures bien pensées et correctement exécutées peuvent offrir à une communauté. Mais cette réussite ne doit pas rester isolée. Les leçons tirées de ce projet peuvent servir de modèle pour d'autres initiatives, non seulement au Burkina Faso, mais dans d'autres pays confrontés à des défis similaires. Si cette route peut transformer les dynamiques locales et améliorer la vie des citoyens, pourquoi ne pas étendre ce modèle à d'autres régions? La question maintenant est de savoir comment les autres communautés, villages et régions peuvent-elles bénéficier de tels projets.
Et plus important encore, comment pouvons-nous, en tant que société, garantir que ces initiatives ne soient pas seulement réalisées, mais qu'elles soient maintenues et renforcées au fil du temps? Le temps de l'observation est révolu. Il est maintenant temps de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour reproduire ce succès ailleurs, en adaptant les méthodes et en tirant parti des expériences acquises.